Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast YouSchool Beauté. Je suis prof Mathilde, professeure d'esthétique et je suis en compagnie de prof Lorraine, professeure de coiffure. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous donner des conseils pour vous présenter dans une entreprise après l'obtention de votre diplôme. Vous avez obtenu votre diplôme et nous vous en félicitons. Vous êtes désormais à la recherche d'un emploi et nous allons vous donner toutes les clés pour réussir vos entretiens. Alors, prof Lorraine, quelle est la première étape à effectuer ? Alors, bonjour à tous. Donc, il faut dans un premier temps définir votre projet professionnel et cibler les salons de coiffure dans lesquels vous souhaitez travailler. C'est vrai, il est préférable de travailler dans un espace de travail où l'on se sent bien et où on va pouvoir s'épanouir. Oui, tout à fait. C'est très important de travailler dans un salon qui nous ressemble et dans lequel vous pourrez exercer votre passion. Eh bien, merci. Nous avons bien compris qu'il faut définir son projet professionnel. Et maintenant, que faire ? Eh bien, en fait, c'est simple. Lorsque vous avez votre projet qui est bien défini, vous allez devoir réaliser un CV et une lettre de motivation. Votre CV doit être épuré et doit rassembler vos expériences professionnelles ainsi que vos diplômes. Il doit également contenir vos informations personnelles telles que nom, prénom, âge, adresse, numéro de téléphone, mail et une photo de vous récente. En effet, le CV doit être clair et représentatif de votre personnalité. La photo est-elle un plus sur le CV ? Oui, prof Mathilde, c'est vraiment très apprécié par les employeurs. D'accord. Et concernant la lettre de motivation ? Alors, votre lettre de motivation doit être à votre image. Vous devez expliquer votre parcours professionnel et vos ambitions. Vous devez également mettre en avant vos qualités sans trop en faire. Effectivement, j'imagine qu'il ne faut pas trop se vendre, si je puis dire. Exactement, prof Mathilde. Il ne faut pas vous surestimer au risque que le gérant de l'entreprise ne retienne pas votre candidature. Restez simple et mettez surtout en avant toutes vos expériences. Il faut donc rester soi-même et ne pas jouer un rôle pour mettre toutes les chances de son côté, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, c'est bien ça. Et nous avons donc établi le CV et la lettre de motivation avec un projet professionnel défini. Et maintenant, que faire ? Alors, vous allez démarcher les salons près de votre lieu d'habitation afin d'y déposer votre CV et votre lettre de motivation. Est-ce qu'il faut obligatoirement chercher une entreprise proche de son lieu de domicile ? Disons que c'est préférable. Après, n'oubliez pas que les salons de coiffure ont des horaires de commerce et donc que vous pouvez être amené à terminer tard. Plus vous choisissez un salon loin de chez vous et plus vos journées de travail seront longues. Privilégiez des courts temps de transport, cela sera vraiment plus pratique. Eh bien, merci pour ce précieux conseil. Il est donc préférable de se rendre dans les salons de coiffure ou de les appeler. Eh bien, en fait, nous vous conseillons vivement de vous rendre dans les salons de coiffure. Cela est beaucoup plus professionnel et ce sera vraiment apprécié par les employeurs. Et que nous conseillez-vous comme présentation pour se rendre au sein des salons ? Eh bien, en fait, vous adoptez un comportement professionnel, c'est-à-dire être irréprochable au niveau de votre apparence, tout d'abord. Vous ne venez pas déguisé, vous gardez votre personnalité, mais votre tenue vestimentaire doit être irréprochable. Vous devez évidemment vous coiffer et opter pour un maquillage léger si besoin. Il faut que vous adoptiez une posture et un langage professionnel. Nous vous invitons donc à travailler un texte court au préalable afin d'être en confiance. Voici un exemple. Bonjour madame ou bonjour monsieur, vous indiquez donc votre prénom, je suis à la recherche d'un poste de coiffeur ou de coiffeuse et j'ai vu votre annonce sur, par exemple, le site de recrutement. Permettez-moi de vous transmettre ma candidature, voici mon CV et ma lettre de motivation. Je reste évidemment à votre disposition pour un entretien. C'est en effet très complet, merci beaucoup. C'est un très bon conseil de se préparer en amont pour faire bonne impression. Et alors, faut-il se renseigner sur l'entreprise en amont également ? Oui, exactement. C'est vivement conseillé de se renseigner sur l'entreprise avant de s'y présenter. Il faut que vous sachiez dans quel univers vous pouvez potentiellement évoluer, quelles prestations il propose et évidemment, quelle clientèle est ciblée. J'imagine que cela permet d'être beaucoup plus à l'aise si jamais on obtient un entretien. D'ailleurs, comment se déroule un entretien ? Si l'employeur retient votre candidature, il vous téléphonera, d'où l'importance de bien inscrire ses coordonnées sur votre CV et votre lettre de motivation. Faites également attention à avoir un répondeur professionnel si jamais il doit vous laisser un message. Vous devez également pouvoir vous rendre disponible afin de vous rendre à l'entretien. C'est vrai, il faut vraiment que l'employeur voie notre motivation et puisse nous rencontrer rapidement, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Et vous fixez une date d'entretien et après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous vous rendez en fait tout simplement à l'entretien, évidemment avec, on vient de le citer, une tenue adéquate, donc professionnelle. Nous vous conseillons également de rapporter CV et lettre de motivation, c'est très apprécié par l'employeur. Vous pouvez également apporter un book avec vous. C'est vrai, un book avec des réalisations déjà effectuées pour que l'employeur puisse voir notre travail, n'est-ce pas ? Oui, c'est exactement ça. Et est-ce que vous pouvez nous dire comment un entretien se déroule généralement ?
Donc l'employeur va établir un dialogue avec vous afin de cerner votre personnalité. Faites preuve d'écoute et adaptez vos réponses et votre argumentation à votre interlocuteur. Faites preuve de curiosité, le recruteur attend de vous des questions sur le poste et l'entreprise. Et je me posais la question, est-ce que plusieurs personnes peuvent être présentes pour faire passer l'entretien ? C'est peu fréquent, mais il faut s'attendre à cette éventualité. Dans ce cas précis, veillez à bien regarder toutes les personnes présentes lorsque vous prenez la parole. En effet, il faut que chaque personne de l'entretien se sente concernée. Et pouvez-vous nous donner quelques exemples de questions ? L'employeur n'est pas là pour vous piéger, mais plus pour apprendre à vous connaître. Il vous posera des questions telles que « présentez-vous » ou alors « parlez-moi de vous ». Il va également vouloir connaître vos points forts, vos points faibles et vos préférences, même en termes de technique. Et justement, comment sont jugées les compétences pratiques ? Si l'entretien se déroule bien, l'employeur vous invitera à effectuer une journée d'essai où vous viendrez avec généralement 2 modèles, un homme et une femme. Il jugera donc à l'issue de cet entretien vos compétences. À l'issue de cette journée, il prendra un temps de réflexion afin de vous faire part de sa réponse. Eh bien, merci pour ces précieux conseils, Prof Lorraine. Nous avons été ravis de partager ce podcast avec vous. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.